Ce qui nous a marqué aussi dans la culture tunisienne, c'est la place que le pauvre a dans la société. Je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans. Je m'appelle Domitille, j'ai 29 ans. On a été envoyés, Domitille et moi, auprès du diocèse de Tunis pour suivre ensemble l'ensemble des travaux de rénovation et de réhabilitation du patrimoine immobilier du diocèse. Le patrimoine immobilier du diocèse, aujourd'hui, c'est quelques églises, mais c'est surtout des bâtiments qui vont servir soit à accueillir les quelques congrégations qui restent ici en Tunisie, soit à accueillir des structures qui sont au service des Tunisiens, comme des écoles ou des bibliothèques pour lesquelles œuvre le diocèse de Tunis. Nous, concrètement, au quotidien, une journée, c'est éplucher des devis, chercher des entreprises, faire un tour de chantier très régulièrement. Et voilà, globalement, on fait beaucoup de terrain. En quittant nos familles, nos amis et nos habitudes, on s'est rendu disponible pour aller vers des gens vers qui on n'aurait pas forcément été avant. Et c'est là qu'on fait des très belles rencontres et qu'on fait des très belles amitiés. Et quelque chose que j'aime beaucoup ici en Tunisie, c'est qu'ils ont une vraie culture du partage. C'est-à-dire que par exemple avec nos voisins qui sont tunisiens, on peut aller partager le soir un bout de son repas ou aller donner un petit bout du gâteau qu'on a fait ensemble la veille. Ce qui nous a marqué aussi dans la culture tunisienne, c'est le regard qu'il porte sur le pauvre et la place que le pauvre a dans la société. Typiquement en bas de chez nous, Alouma, la dame qui fait la manche, elle fait vraiment partie du paysage local. Dans la rue, tout le monde lui dit bonjour, les gens viennent lui apporter du pain. Elle semble beaucoup plus intégrée dans la société. On est aussi marqué pour certaines fêtes, c'est vraiment important de donner sa part aux pauvres. Par exemple, pour l'Aïd, quand ils égorgent le mouton, l'épaule droite du mouton est constamment donnée à une famille plus pauvre. On a appris ici en Tunisie, c'était déjà à travailler ensemble. Ça, c'était un vrai défi. Parce qu'on avait dit à Fidesco, pour notre travail, nous on fait ce que vous voulez, par contre on aimerait bien avoir chacun notre travail. Puis quand on a vu la fiche de poste, responsable de travaux, un poste pour deux, là on s'est posé des questions. Et finalement ça se passe très bien, on s'est bien organisé. Et on a vraiment appris à travailler ensemble et à passer beaucoup de temps ensemble. On a appris aussi à être avec l'étranger en fait. Là on est vraiment les seuls blancs, enfin il y a une poignée avec les autres volontaires à vivre dans la Médina, qui est 100% tunisienne. C'est pas toujours évident à vivre au départ parce qu'on a l'impression d'être les pieds et il y a quelque chose d'assez un peu agressif et d'intrusif de susciter la curiosité. Et donc on comprend un peu cette place de l'étranger, on comprend aussi un peu la tentation d'aller se réfugier à travers les gens qui nous ressemblent, donc à travers les communautés de Français, à travers les quelques chrétiens qu'il y a. Et voilà, ça demande vraiment un effort d'aller vers l'autre, de rentrer dans sa culture, d'apprendre sa langue, etc.